Mais où courez-vous comme ça? J'ai rendez-vous à la clinique, je suis extrêmement en retard. Attendez une minute, Marie. Mais alors, vous n'avez pas lu les journaux? Et il faut faire très attention, le quartier est très dangereux. Merci de me prévenir. Dites-moi, vous ne voulez pas dîner avec moi ce soir? Mason, je ne sais pas si je vais avoir le temps, je suis très pressée, on en reparlera plus tard. Mais pourquoi avons-nous toujours autant de mal à nous voir? Parce que vous avez des tas d'obligations. Et moi aussi. Peut-être qu'un jour, je ferai partie de vos obligations. Peut-être, écoutez Mason, on verra ça plus tard, il faut que je me dépêche. Allez-y, ne perdez pas de temps. Et pensez à mon invitation de ce soir, elle tient toujours. J'espère que j'aurai le plaisir de vous avoir un peu à moi. Quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas le feu ici. Je ne peux plus tenir en place. Bah alors va prendre une bonne douche froide. Je suis morte de peur. J'ai rendez-vous avec mon patron pour parler de mon livre. Tu le sais bien. Oui, et quand a lieu ce rendez-vous? À 10h moins le quart au bar de la plage et il est 9h30. J'ai toujours trouvé qu'un rien t'habillait, mais de là à mettre un jean et un pullover pour aller à un rendez-vous d'affaires... Écoute, il court sur la plage tous les matins. Il m'a proposé de me joindre à lui. Oh, on pourrait peut-être faire un peu de sport. Nous aussi. Non. Laisse-moi. Tu n'as pas oublié, tu dois me rejoindre tout à l'heure au musée pour prendre quelques photos. Non, ça j'ai pas oublié, je t'y retrouverai. Tu m'embrasses avant de partir. Bien sûr. Kelly, ça ne va pas. Si, pourquoi? Je ne sais pas, pour la première fois l'année dernière, tu as dormi complètement à l'autre bout du lit. C'est un petit détail, c'est vrai, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ah, écoute, je ne vois pas où est le problème. Tu deviens fou. Bien, d'habitude, tu t'endors dans mes bras et pas à l'autre bout du lit. Eh bien, je rectifierai ce malentendu ce soir. Bon. Il faut que j'y aille. D'accord. Vas-y, je t'en prie. Débranche la prise, laisse-moi mourir, je t'en supplie. Laisse-moi mourir. Oh, Mon Dieu. encore ce cauchemar. Oh, j'ai tellement peur de fermer les yeux. J'ai tellement peur de m'endormir. Oh, Qu'est-ce qui s'est encore passé? À quoi tu penses? à la promesse que j'ai faite. Oh non. J'en peux plus. Oui, ça n'est pas vraiment ma taille, mais je crois que ça ira. Je l'ai, alors je la garde. Vous n'êtes pas encore en train de cacher quelque chose, si? Mason, ne recommencez jamais ça. Oh, excusez-moi, je ne voulais pas vous effrayer. C'est pas grave. On ne vous a jamais dit que ça ne se faisait pas d'entrer dans la chambre d'une dame sans s'annoncer? Ça ne se fait peut-être pas, mais en tout cas, c'est un bon truc. À vrai dire, j'ai frappé discrètement à la porte, mais vous n'avez pas dû m'entendre. Je ne peux tout de même pas vous reprocher votre grande discrétion. Bon, alors maintenant que vous êtes là et que je suis à votre merci, qu'allez-vous faire de moi? J'aimerais savoir ce que vous avez l'intention de faire des photos d'Idon que vous avez prises hier soir. Et j'aimerais y jeter un coup d'œil. Alors, ça va mieux maintenant? Comment te sens-tu? J'ai horriblement mal à l'estomac. Je vois les choses troubles. Et j'ai mal à la tête. Alors raconte, qu'est-ce qui s'est passé la nuit dernière? Je ne sais rien. Comment ça, tu n'en sais rien? Comment je suis venue là? Bah, tu es tombé dans les pommes. À la maison? Oui, c'est ça, je t'ai amené ici. Je me suis évanouie à la maison et tu m'as amenée ici et je m'en souviens pas. Mon Dieu. Tu ne t'en souviens pas? Mais pas du tout. Bah, tu dois bien avoir un vague souvenir. Mais oui, je me souviens très vaguement qu'hier soir, je suis allée à la réunion de Sophia. C'est ça? Non, c'était Gina qui faisait une réunion. Et tout d'un coup, je me suis retrouvée ici. Et je n'arrive pas à le croire. J'ai oublié tout ce que j'ai fait la nuit dernière. Tu
Tu étais à la petite réunion? Non, non, j'y étais pas. C'est Kelly m'a appelé pour que je vienne te chercher. Tu devais être complètement saoul. Hein. Non, Si. non, j'ai juste bu 2 coupes de champagne, c'est tout. Je m'en souviens parfaitement, en revanche. Ce qu'il y a, c'est que je n'ai plus aucune idée de ce qui s'est passé pendant la soirée. C'est fou. Tu devrais retourner te coucher et essayer de dormir. Non, écoute, je vais essayer de me souvenir. Oh, j'y arriverai pas, non. Il faut que je rentre à la maison, oui, il faut que je me dépêche de rentrer. J'adore celle-ci. Elle est très bien prise, vous ne trouvez pas? J'aurais fait un excellent photographe, je crois. J'ai raté ma vocation. Eden était dans un de ses états, elle était complètement saoule. Oh, j'adore aussi celle-là. Oh, elle est pas arrangée sur cette photo. Vous avez vu qu'elle était là? On dirait vraiment un vampire. Elle est en train de pleurer, là? Oh, j'en sais rien. Une fois elle pleurait, une autre fois elle riait, parce que ça a duré toute la soirée. Et c'était difficile de savoir comment elle allait réagir. Oui, c'est drôle. Je croyais qu'elle n'avait pris qu'une seule coupe de champagne et elle ne boit pas beaucoup, en général. Elle avait dû prendre plusieurs verres avant d'arriver à la maison. Oui, c'est évident. Vous savez, Gina, ça risque d'être un gros avantage pour moi. Je pourrais profiter de cet incident pour prouver aux autres qu'elle est incapable de diriger les entreprises Capwell. Elles sont à moi. Ôtez vos pattes de là. Mon Dieu, quelle femme féroce. On dirait une mère qui protège ses petits. Non, je protège ce qui m'appartient, c'est tout. J'aimerais savoir ce que vous avez l'intention d'en faire. Vous allez les utiliser contre Eden? Vous allez essayer de la faire chanter? Oh, pourquoi la ferais-je chanter? Pour qui me prenez-vous exactement? Ne vous offensez pas, ça ne mérite pas ça. Je veux seulement savoir. Non, mais vous êtes en train de m'insulter. Je ne suis pas du genre à faire du chantage. Je suis plus maligne que ça. Vous ne voulez pas me dire? Eh bien, disons que je vais m'en servir pour protéger les intérêts de Brandon. C'est l'amour maternel qui vous pousse. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour protéger son fils? Je sais que vous êtes prêt à tout pour le défendre. Je vous remercie pour le compliment. Nick, au feu! Qu'est-ce qui se passe? Au feu! Coucou, c'est moi, je t'ai fait peur, tu m'attendais pas. Et moi qui voulais faire la grasse matinée aujourd'hui, comment es-tu entré? Quelqu'un avait laissé la porte entrouverte, quelqu'un de très mince et de très sexy. Je croyais que tu devais te cacher pendant quelque temps. Écoute, il faut absolument que je trouve de l'argent. Carlo peut débarquer du jour au lendemain. Sam ne s'est pas encore montré et tu m'as toujours pas dit comment s'appelle ta petite amie. Pourquoi veux-tu le savoir? Ah bah, ça serait préférable au cas où je la rencontrerais. Mais ça risque pas d'arriver. Pourquoi, tu comptes pas rester avec elle ou aurais-tu peur que je te la pique? Tout simplement parce qu'elle n'a pas besoin de se mettre des problèmes sur le dos en faisant ta connaissance. Je ne lui ferai pas prendre ce risque. Oh, je crois surtout que tu as peur de la perdre. Elle correspond à ton type de fille? Et quel est mon type de fille? Des filles à lunettes qui portent des pullovers à col roulé. J'ai jamais pu voir si tes petites amies avaient un coup ou non. La plupart d'entre elles en avaient. Au collège, tu étais toujours attiré par celle qui faisait de la politique. Tu te souviens d'Harry? Elle ne s'appelait pas Harry, mais Harriet. C'était vraiment un cas, cette fille. Tu te souviens? Elle est pas comme celle-là. Non, elle n'a rien à voir. Je peux te garantir qu'elle est unique. Elle est jolie, elle a de magnifiques cheveux blonds et un sourire comme tu n'en as encore jamais vu. Elle est séduisante et pleine de vie. Et son cou est le plus beau cou qui puisse exister. Calme. J'ai hâte de la voir. Mais je te la présenterai un jour. Elle te plaira beaucoup, mais surtout ne te fais pas d'illusions, elle ne me laissera pas tomber pour toi. N'aie pas de faux espoirs. Elle est... je ne saurais pas comment dire, je ne sais pas la décrire, ni expliquer ce que j'éprouve pour elle. Ah ben, je m'en aperçois. Ah ben, on dirait que c'est la 8e merveille du monde. Quand est-ce que tu me la présentes? Quand tu seras un peu sorti de tous tes problèmes, mon vieux. J'en ai bien l'intention, tu vois, ça fait partie de mes projets. Bon. Tiens, à propos de filles, il se trouve que j'en ai rencontré une hier. Tu fais déjà des infidélités à Janice? Oh non, comment pourrait-on faire des infidélités à une fille comme Janice? Ben voyons. Et tu t'en vas? Oui, je vais acheter un film, j'ai une séance de photos aujourd'hui. Ah ben, j'avais bien fait de passer. Oui, tu as bien fait. Allez, salut. Salut. Attends une seconde, tu m'as toujours pas dit comment s'appelle ta petite amie, Nick. Je ne te l'ai pas dit, c'est exact. Ah, n'oublie pas de fermer la porte derrière toi. C'est ça, l'amour fraternel? J'ai vraiment besoin d'argent. Faut ma pépite.
Cruz, je voulais juste savoir comment elle a donne depuis la nuit dernière. Ah, pas très bien. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Oh, je ne comprends pas ce qu'elle a eu. Peut-être qu'elle est trop jeune pour supporter tout ça. Vous devriez lui demander. Ouais, c'est ce que j'ai fait, mais elle ne se souvient de rien du tout. Vraiment? Oh, j'avoue que je ne l'avais jamais vue dans un état pareil. Je l'avais déjà vue gaie, mais ivre à ce point. Non, c'est vraiment bizarre. Bon, écoutez, Mason, vous allez bientôt la voir arriver. Elle a voulu rentrer pour avoir une explication. C'est elle qui devrait nous donner une explication, parce que si elle compte sur moi, ben, ce qu'elle va entendre ne lui plaira pas. Ne lui dites rien de désagréable. Elle n'est déjà pas dans une forme extraordinaire. Voilà le résultat du péché, Cruz. Ça n'est pas moi qui vous apprendrai ça, n'est-ce pas? Je crois que je ferais mieux de venir la rejoindre. Mais en attendant, Mason, laissez-la tranquille. Eh bien, Cruz avait raison. Pardon? Il m'avait bien dit que tu n'étais pas en forme. Je ne pensais tout de même pas que tu étais aussi moche. Mason, fais-moi plaisir, s'il te plaît. Épargne-moi ce genre de réflexion, d'accord? Tout ce que je veux que tu me dises, Mason, c'est ce qui s'est passé exactement la nuit dernière. Oh, eh bien, tu nous as fait assister à un beau spectacle, tu peux me Donne-moi croire. des détails. Tu sais, j'ai déjà assisté à des tas de réunions dans ma vie, mais il ne m'est encore jamais arrivé de ne plus m'en souvenir le Mason, lendemain. je t'en prie, contente-toi de me faire le récit de ce qui est arrivé. Eh bien, en fait, tu nous as fait une crise. On ne peut pas dire les choses autrement. Brandissant une épée, te mettant à rire puis à pleurer, et tu as fini par t'évanouir, oui? Tu mens! Demande à Gina, elle a pris des photos qui te le prouveront. Quoi? Oui, elle a pris des photos. Elle a l'intention de les conserver précieusement au cas où tu voudrais montrer plus tard à tes petits-enfants de quelle façon on peut avoir du beau temps. Oh non! Non, 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 non. Avant de partir à la poursuite de ton photographe, tu ne crois pas que tu ferais bien de prendre un bon petit déjeuner? Non. À moins que l'idée de manger te rende malade. C'est toi qui me rends malade. Bon, où est-elle? Où est Gina? Tu me promets de ne rien faire si je te le dis. Arrête ce chantage et dis-moi immédiatement où est Gina. Bon, je vais te le dire, quoique ce ne soit pas très prudent, vu l'état dans lequel tu es actuellement. Quand je l'ai vue, elle était dans la chambre d'amis. Merci. Oh, ça ne se voit presque plus. Oui, ça s'est bien cicatrisé. Vous avez eu de nouveau affaire à cette bande? Oh, je n'ai pas peur. Danny, ne soyez pas stupide. Faites bien attention à vous. C'est-à-dire? Évitez de vous promener dans les rues ou essayez d'éviter les endroits où ils se trouvent. J'habite où il se trouve. Écoutez, ne faites pas le malin, d'accord? Ils ont des couteaux, des revolvers. Ils n'hésiteront pas à s'en servir. Si vous n'en êtes pas convaincu, moi si. Ah, ils se sont calmés. J'ai rejoint une sorte d'organisme qui a pour objectif de retrouver les types dans ce genre. Eh bien, j'espère que ça marchera. Et on arrivera à se débarrasser d'eux. Vous voyez, je vis ici. Ma famille vit ici. Et on ne se laissera pas expulser de chez nous. C'est comme ça, un point, c'est tout. C'est absolument monstrueux. Excusez-moi, monsieur, mais il est strictement interdit de bavarder et de manger à l'intérieur du musée. Si vous voulez bien sortir. Pardon. Non, je me demande comment le garde a pu vous laisser passer. Vous changez les objets de place? Non, non, c'est juste pour une petite réparation. Oh, tu as vu ça? C'est ravissant, tu ne trouves pas? Ce ne sont que de simples canettes de bière, ça n'a rien d'extraordinaire.
Rosa, je viens chercher mes films. Je croyais avoir laissé plusieurs rouleaux par ici. Ah, c'est exact. Attendez une seconde. Je ne supporte pas le désordre. Heureusement pour toute la famille, je me souviens toujours où j'ai rangé leurs affaires. Merci, vous êtes formidable. Dans une maison aussi grande que celle-ci, on doit facilement perdre des choses. Hein? Pas si Rosa est dans le coin. Ah, je vois. Merci. Nick, vous avez été formidable avec Kelly. Vous trouvez? Oh, je m'en aperçois chaque jour. C'est vrai? Elle a bien repris le dessus. Il y a quelques années, je ne sais pas comment vous le dire, mais elle en faisait voir de toutes les couleurs à la famille. Son père a failli des fois devenir fou. Quoi? Elle aimait faire des tours. Sa sœur Idon aimait ça aussi, mais Kelly était la plus infernale des deux. Ah, j'ai jamais remarqué ça chez elle. Ah, c'était ainsi. Elle était d'un naturel très gai, mais lorsque Joey a été arrêté pour le meurtre de son frère, elle a changé. N'importe qui aurait changé à sa place. Ah oui, c'est vrai. C'est peut-être cet état d'esprit qui l'a conduite vers Joey au départ. Son père n'appréciait pas beaucoup Joey. Mais maintenant, je vois une grosse différence. Elle a retrouvé sa joie de vivre. J'ai l'impression qu'elle est pleine de vie. Pleine de vie. Oui. Ça me fait très plaisir. Oh, vous y êtes pour beaucoup. Elle est plus à l'aise partout. Elle est mieux dans sa peau. Enfin, vous voyez. Et j'espère plus heureuse également. Sans aucun doute. Je crois qu'elle vous aime. Je crois que je l'aime, moi aussi. Merci, Rosa. À bientôt. Encore vous? Que faites-vous? Vous me suivez? Non, absolument pas. C'est vous qui me suivez. J'étais là avant vous. Oui, je m'en suis rendu compte. J'ai pensé qu'un peu de culture me ferait du bien. J'ai mal choisi mon endroit, j'ai l'impression. Et pourquoi ça? Regardez autour de vous. Je ne comprends pas comment on peut appeler ça de l'art. Vous n'avez pas l'air très au courant de l'art moderne. Toutes les pièces que vous voyez là vont être exposées à Paris prochainement. Parce qu'elles sont belles ou facilement transportables? Je vous en prie, parlons un peu de vous. Maintenant, dites-moi comment vont vos yeux. Oh, c'est arrangé, tout va bien. Il n'y a plus aucune trace du jet de bombes lacrymogènes. En fait, ça me fait plaisir de vous voir. Vous savez, je n'ai gardé aucune rancune contre vous. Tant mieux. Vous n'avez pas envie de bavarder? Non, pas aujourd'hui, j'ai du travail. Oh, comment ça? Je ne pense pas que ça vous intéresse, mais je travaille pour une maison d'édition et je repère des œuvres qui peuvent figurer dans un livre d'art. Ça m'étonnerait que vous trouviez ici des choses qui puissent se figurer dans un livre d'art. C'est ce sac à main-là que vous aviez sur vous hier? Oui, pourquoi? Oh, pour rien, il me plaît. Vous devriez aller voir une exposition de sac à main dans ce cas. Je ne comprends pas votre attitude. Les gens m'aiment bien en général. Eh bien, je ne vois pas ce qu'ils vous trouvent. Oh. Vous n'allez pas me faire croire que ça vous plaît. Oh, non seulement ça me plaît, mais je trouve que c'est l'œuvre d'un génie. Je suis d'accord, c'est l'œuvre d'un génie de 3 ans. Écoutez-moi bien, monsieur... J'ai oublié votre nom. Rappelez-moi comment vous vous appelez. Ah, Rembrandt. Oui, Rembrandt Van Gogh. Oui, c'est ça. Comme je vous le disais tout à l'heure, je crois que vous auriez bien besoin de prendre rapidement quelques cours d'art moderne. Vous pourriez m'en donner? Non. Excusez-moi, mais je n'ai pas le temps. Oh, vous n'allez tout de même pas me dire que vous prenez ça pour une œuvre d'art. Regardez un peu la beauté de cette pièce. Et quelle beauté, ce sont 2 canettes de bière, un verre en plastique et un chewing-gum. J'aurais pu faire exactement la même chose. Oh, c'est sûr, lorsqu'on n'y connaît rien. Je comprends qu'on puisse prendre ça pour de simples canettes de bière. Mais pour quelqu'un qui s'y connaît comme moi, je trouve que c'est une parfaite harmonie. C'est vrai, il y a une certaine logique. Tout est parfaitement symétrique. Je reconnais que j'ignore le nom de l'artiste, mais en tout cas, j'admire ce qu'il fait. Vous devriez essayer de faire sa connaissance. Vous pourriez lui dire de vive voix. Une bonne idée. Combien vous pensez que ça peut valoir? Financièrement? Oui, à moins que ce soit un sacrilège de parler argent dans un musée d'art. Oh, à mon avis, ça doit valoir... au moins 10 000 $. Vous plaisantez, vous n'obtiendrez pas plus de 5 cents si vous le mettez aux enchères. Vous rigolez ou quoi? Vous voulez qu'on fasse un pari? Volontiers. On va parier un dîner, le perdant invite l'autre. Qui vous dit que j'ai envie de dîner avec vous, que je gagne ou que je perde? Vous pourriez faire pire. Je n'en ai pas du tout envie, merci. Que voulez-vous parier? D'accord. Si vous gagnez, je vous invite à dîner. Si c'est moi qui gagne, vous me fichez la paix. Ça marche comme ça? Et si par hasard vous me rencontrez, vous changerez de trottoir. D'accord? Ah, j'en sais rien, c'est un pari assez sévère. Ça vous convient? C'est exactement ce que je veux. Alors on marche comme ça.
J'apprécie vraiment ce que vous avez fait pour moi. Je vous aime bien, vous savez, et je ne veux plus jamais vous revoir ici. C'est charmant. Non, soyez prudents, c'est ce que je voulais dire. Hé, il vient d'y avoir un très grave accident de voiture. Il y a plusieurs personnes blessées, on aurait besoin d'un médecin ou d'une infirmière. Oui, entendu. Oui, je vous suis. Suivez-moi. Oui, j'appelle de la clinique de la part de Marie Duval. On a besoin d'une ambulance. C'est l'adresse exacte. Faites attention que personne ne rentre! Décidément, tu ne t'arrêteras jamais. Maintenant, je peux faire ce que je veux de toi, Danny. Oh, mais où a-t-elle bien pu mettre ces photos? Posez ça tout de suite! Je veux savoir vous fouillez dans mes affaires que vous avez prises hier soir. Quelles photos? Mason m'a dit que vous aviez pris des photos de moi hier soir. Je veux les voir. Je veux que vous me les donniez, s'il vous plaît. Oh, je sais que vous les voulez, mais vous ne les trouverez pas. Ça, je peux vous l'affirmer, elles sont bien Vous allez me cachées. les donner. Parce que je veux les voir. Oh, je ne crois pas que ce soit une très bonne idée. Vous n'êtes pas très photogénique quand vous êtes saoul. Oh, vous voulez sans doute les voir parce que vous ne vous souvenez pas de l'état dans lequel vous étiez. Non, je ne m'en souviens pas. Je ne me souviens de rien du tout. Vraiment? Vous ne vous souvenez de rien? Écoutez, Gina, je n'ai bu que 2 coupes de champagne et puis tout d'un coup, Vous vous êtes tout d'un coup évanoui? Oh, c'est très mauvais signe. Il faut faire attention à ce qu'on boit. Je n'ai pas besoin de vos conseils. Je veux voir ces photos. Je veux que vous me les donniez maintenant. Dépêchez-vous. Vous n'êtes pas très maligne. Si vous voulez vraiment obtenir quelque chose de ma part, vous devriez être très poli et me parler plus gentiment que ça. Vous savez, Mason avait raison. Vous n'avez pas de bonne manière. Écoutez, Gina, je vais vous parler poliment. J'aimerais que vous récupériez ces photos et que vous me les donniez, s'il vous plaît. Non, j'ai d'autres projets. Des projets? Vous pouvez me dire ce que vous avez l'intention d'en faire? Je pourrais les diffuser partout ou je pourrais les vendre à ce magazine qui a mis votre photo en couverture. Ce serait un fait divers formidable, non? Mais je crois que je préfère me les garder pour moi et avoir le plaisir de pouvoir les regarder tous les jours. Je vous redemande pour la dernière fois, Gina. Ah oui, je pourrais les faire paraître dans la presse à scandale. C'est une bonne idée, non? Imaginez. La future héritière des entreprises Capwell dans un état d'ébriété totale. Ne me frappez pas, arrêtez. Je vous préviens, je vais vous démolir si vous ne me les donnez pas. Vous ne vous sentez pas bien? Non, il faut que je m'assoie une seconde. Vous êtes peut-être malade. Peut-être que la maladie de votre père est héréditaire. Vous savez, il n'y a pas d'âge pour une rupture d'anévrisme. Tiens, j'ai une idée. Vous savez, on pourrait mettre votre lit à côté de celui de votre père. Ça fait mal, hein? La dernière fois aussi, t'avais un œil au beurre noir. Tu me le paieras, je te drôle de préviens. manière pour un Mexicain, hein, Danny? Comment se fait-il que tu côtoies que des blancs, hein? Je parie que t'aimerais bien leur ressembler, je me trompe? T'es pas fier d'être Mexicain, vous, franchement? Y a pas de honte à ça? T'es complètement dingue, t'es ton Ferme fils à la la tête, c'est tu pas vas te taire, possible. oui? Fais attention à toi parce que sinon... Posez ça tout de suite. Il n'y a pas eu d'accident du tout. C'était un piège pour me faire sortir. Alors lâchez votre couteau et partez d'ici avant que j'appelle la police. Marie, allez-vous-en. Posez ça immédiatement. Retourne dans ton couvent, toi, Lennon. Parce que rien me ferait plus plaisir que de donner un coup de couteau à une gonzesse comme toi. Je vous préviens, vous êtes en train de vous attirer de gros Ça ennuis. suffit maintenant, l'affaire! Vous savez absolument pas de quoi il s'agit! De toute façon, on n'est pas venu ici pour se battre. Je voulais juste un cachet d'aspirine parce que j'ai très mal à la tête, vous voyez? Et je me suis dit que dans un endroit comme celui-ci, dans une clinique, il doit bien y avoir de l'aspirine, non? Vous croyez pas? Eh, dites-moi, où est-ce qu'elle est cachée? Mais c'est pas de l'aspirine, ça, qu'est-ce que c'est? Ah non, ça n'est pas. Décidément, j'en vois nulle part, mais comment ça se fait? On est bien dans une clinique, pourtant. Mais vous avez peut-être quelque chose de mieux que de l'aspirine? Ouais. Peut-être que vous pourriez me trouver quelque chose de mieux. Il n'y a pas de drogue ici, je vous préviens, si c'est ce que vous cherchez. Pas de drogue? Vous entendez ça, les mecs? Mais qu'est-ce que vous racontez? On est dans une clinique et vous avez pas de drogue?
Oh, et quand quelqu'un est souffrant, comment vous faites quand quelqu'un a besoin d'aide? Hein? Qu'est-ce que vous lui donnez si vous avez rien à lui donner? À quoi vous servez-vous, hein? C'est pas la peine que vous soyez là, pauvre idiote! Ça suffit! Ça suffit maintenant! Partez! Je vous en prie! Allez, partez! Je vous en prie! Pitié, les boutons maintenant! Le tout est de savoir comment faire. C'est vrai, qui va pouvoir nous donner la réponse à notre question? Attendez, prenez ça et attendez-moi ici. Je vais trouver quelqu'un qui va s'en charger. Bon, voilà l'un des conservateurs du musée. J'espère que vous croirez ce qu'il vous dira à propos de cette pièce. Eh bien sûr, il connaît sûrement son métier. Bon, monsieur et moi ne sommes pas tout à fait d'accord à propos de cet objet d'art. Moi, je pense que ça vaut au moins 10 000 $. Il lui dit que ça ne vaut rien du tout. Alors lequel de nous deux a raison? À vrai dire, j'ai bien peur que cette jeune femme ait raison, monsieur. Cette pièce s'intitule « Future Nostalgie » et elle a été faite par l'un des plus grands artistes hongrois, Pablo Ansonati. Et j'aimerais beaucoup qu'on ait d'autres pièces d'une aussi grande valeur dans notre musée. Vous voyez bien? Ah, ça me surprend beaucoup. Bon, bah, je reconnais que vous avez gagné. Merci beaucoup, monsieur. Mais je vous en prie. Ah, je n'y connais vraiment rien en art moderne. Vous ne m'en voulez pas. Même. Bon, j'ai gagné mon pari, alors laissez-moi tranquille. Cet objet n'a absolument aucune valeur. Vous pouvez en disposer. Oui, la dernière fois que je l'ai vue, elle allait voir là-haut si Gina y était. Elle doit être dans sa chambre. Elle est plutôt voir dans la chambre de Gina. J'ai entendu des cris perçants qui venaient de là-haut. Kirk est monté tout à l'heure et il n'est pas encore redescendu. Kirk Cranston est là-haut? Oui, bien. Bon. Eden, ça ne va pas? Mais si, ça va. Je suis juste un peu, fatiguée. Bonjour. Oui, bonjour. Vous allez bien? Je vais m'occuper d'elle. Très bien, allez-y. Je t'assure que je vais bien, ne t'en fais pas. Oui, mais tu es toute pâle. Oui, peut-être, mais ça va. Mais qu'est-ce qui est arrivé à Gina? Mason, ce n'est pas la peine de t'inquiéter pour elle. Ah oui, comment ça? Tu veux que je demande au médecin de passer? Non, c'est pas la peine. Je ne crois pas que ce soit très grave. D'après ce que j'ai compris, elle a juste la gueule de bois. Oui, je comprends. Ne parlez pas si fort, tout le monde n'a pas besoin de le savoir. D'autant plus que ça ferait jaser les gens. Je crois que tu devrais me laisser appeler le médecin, tu sais. Vous êtes un peu trop aux petits soins pour elle, Cruz. Ne vous inquiétez pas comme ça va s'arranger tout seul. De quoi je me mêle? Merci de vos conseils, Kirk, mais je veux seulement m'assurer qu'elle n'a besoin de rien. Mais ça va. Je ne veux prendre aucun risque, tu comprends, chérie? Je m'étais trompé. Je croyais que vous étiez un flic qui prenait des risques. Que vous est-il arrivé? Vous avez perdu votre insigne? Je n'ai pas perdu mon insigne. Je vous ferai remarquer que je l'ai rendu. Ah, oh d'accord, excusez-moi. Le véritable problème pour l'instant, c'est Eden, pas moi. Je croyais que vous étiez monté pour l'aider, c'est pas ça? Écoutez, je crois qu'on devrait demander l'avis d'Eden. Elle sait mieux que quiconque comment elle se sent. Pas forcément. Quelquefois, les gens qui se sentent mal ne veulent pas l'admettre. Ils pensent que c'est un signe de faiblesse. Non, attendez une seconde, j'apprécie énormément votre attitude et votre délicatesse, mais je me sens bien. J'ai seulement besoin de manger quelque chose. Voilà, je vous l'avais bien dit. Tu avais raison, Mason. Comme d'habitude, tu avais raison. Merci, j'y vais. Alors, que puis-je faire pour vous? Rien, merci. Non, excusez-moi de vous avoir ennuyé. Mais ça ne m'a pas du tout ennuyé, bien au contraire. Eh, c'était très aimable de votre part. Tu veux aller prendre le petit déjeuner dehors? Ah oui, c'est une bonne idée. Rose? Oui, c'était Marie, elle a appelé de la clinique. Une bande de voyous s'est attaquée à Danny, et je ne sais rien de plus, malheureusement. Bon, je vais là-bas avec vous. Excuse-moi, chérie, mais il faut que je te laisse. Oui, bien sûr, Tu es sûr que ça va aller? On en aura plus tard, et surtout, sois prudent. Allons-y, Cruz. Oui, j'arrive. Je me ferai une joie de remplacer Cruz et de vous emmener prendre le petit déjeuner. Avec plaisir. Vous savez, je ne voulais rien dire devant Cruz tout à l'heure, mais je n'aime pas qu'il vous traite comme si vous étiez une femme impotente. C'est gentil de votre part, mais j'ai pourtant bien l'impression d'en être une pour le moment, vous savez. Je suis sûre que ma gueule de bois passera, mais ce qui m'ennuie surtout, c'est de ne pas me souvenir de ce que j'ai fait hier soir. Marie? Oh, Mason.
Mon Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient toute une bande, mais c'est celui qui s'appelle Angel qui a fait tous ces dégâts. Est-ce que tu vas bien? Vous n'êtes pas blessée, Marie? Non, 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 ça va, je n'ai rien. Mason, vous pouvez appeler la police? Et vous ne l'avez pas fait? Non, j'aurais dû, mais je vous attendais. C'est pas grave, je vais le faire, idées très claires. Tout est ma faute. J'aurais dû rester en dehors de ça. Ils ont tout saccagé à cause de moi. Ouais, ne t'en fais pas pour les dégâts matériels, on va arranger ça. Et c'est plutôt de te souvenir combien ils étaient. Qu'est-ce qu'il y avait à part? Je n'en sais rien. Tu ne les as pas reconnus? Je ne vous dirai pas comment ils s'appellent. Mais pourquoi? Vous savez pourquoi? Bon, écoute, si tu crains que j'aille le répéter à la police, tu as tort. Je veux le savoir pour moi. Vous ne feriez pas... Mais écoute, si je livrais ces types à la police, ils seraient mis en liberté provisoire dans moins d'une heure. Oui, et ça n'arrangerait rien ils se mettraient de nouveau à ma poursuite. Je veux seulement leur parler, rien de plus. Je crois pouvoir leur faire comprendre. Vous feriez bien d'emporter une matraque avec vous. Laisse-moi essayer. J'ai été élevé dans ce quartier. J'ai autant le droit de parler que n'importe qui d'autre. Vous voulez que je vous aide? Si vous voulez pas que je vous aide, je comprendrai. Tu pourrais me rendre un service. Tu ne veux pas me donner leur nom. Bon, mais il faut que tu fasses savoir à tout le monde que tu veux te livrer à une épreuve de force contre cette bande. Mais c'est pas du tout ça que je veux. Je ne veux pas qu'ils pensent ça. Débrouille-toi pour qu'ils sachent que tu veux les retrouver au bar de la plage à 9h. C'est une excellente idée. Tu n'iras pas à leur rencontre. C'est moi qui irai pour toi. C'est vous? Oui. Ça me donne un peu plus de courage dans ce cas-là. Oui, ça me fait plaisir de l'entendre, mon vieux. Bon, ça va aller, hein? Oui, ça va un peu mieux. J'ai encore un peu mal, mais ça ira. Courage. Entendu, faites de votre mieux. Ils enverront quelqu'un dès qu'ils le pourront, mais ça risque de prendre un petit moment. C'est pas grave, de toute façon, ils ne pourront rien faire. C'est pas la première fois qu'on a des problèmes ici. Mais pourquoi faut-il qu'ils se comportent comme des vandales? C'est vrai, c'est aussi leur clinique. Ils sont vraiment stupides. Il va falloir tout nettoyer maintenant. Alors, je vais vous aider. C'est vrai? Oui. C'est très gentil. Allez. Tenez, vous allez vous asseoir ici et vous détendre. Et moi, je vais vous montrer comme je sais bien passer le balai. Regardez-moi bien. Je vais vous donner une leçon. Comment ça se tient? Alors, tu te dépêches de leur faire savoir. Oh, ça ne va pas traîner, vous pouvez me faire confiance. Bon. À tout à l'heure. D'accord. J'y vais. Alors, ça va aller, Marie? Oh oui, 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 tout va bien. Je suis un petit peu secouée tout de même. Mais je vous remercie d'être venu si vite. J'aurais voulu être là quand c'est arrivé. Oui, j'ai du travail qui m'attend. Je repasserai un peu plus tard. Merci d'avoir attendu. Je n'ai pas vu le temps passer. Tenez, c'est pour vous. Qu'est-ce que c'est? Un ancien médicament aztèque, de l'aspirine. Merci. Cruz me semble un peu irrité, énervé ces temps-ci. Ou je me fais de fausses idées? Il traverse une très mauvaise passe en ce moment. Ah, c'est à cause de son travail. Oui, sûrement. Il aimait son travail, vous savez, il le faisait aussi bien qu'il le pouvait. Il a démissionné pour moi et maintenant il tourne en rond. Je suis sûr qu'il peut facilement le récupérer. Ah, le problème, c'est qu'il est trop orgueilleux. Oui, alors je comprends parfaitement qu'en ce moment, ça soit un peu difficile pour vous deux. C'est vrai, maintenant qu'il est complètement libre, il doit passer la plus grande partie de son temps près de vous, je suis sûr. Mais ça ne m'ennuie pas. Je sais qu'il aimerait passer plus de temps avec moi que je ne peux lui en offrir. Personnellement, je pense que vous devriez penser un peu plus à vous avant de penser à Cruz. Enfin, tout du moins en ce qui concerne le présent. Je crois que vous n'avez pas compris. Je l'aime vraiment. Si vous l'aimez tant que ça, vous devriez le laisser régler ses problèmes tout seul. Pourquoi?
Oh, vous devriez essayer de vous mettre à la place de Cruz un moment et peut-être que vous comprendriez. Il endure une épreuve terrible, vous savez. Il doit se sentir complètement inefficace. Il doit penser qu'il ne sert à rien. Et pour un homme comme Cruz, être inactif est la chose la pire qui puisse exister, la plus insupportable. Et en plus de tout ça, il y a le fait que je sois là, moi, et ça ne lui plaît pas. Il me voit comme un rival, vous comprenez? C'est ridicule. Oh non, pas du tout. Vous savez, je vois bien cette hostilité qu'il a envers moi, cette antipathie qu'il a pour moi. J'en suis navré, mais je ne vois pas ce que je peux faire. Je ne veux surtout pas me fâcher avec lui, en tout cas. Ça n'est pas du tout mon intention. J'espère bien. Je me demande s'il est jaloux de vous. Alors ça, c'est absolument incontestable, mais je ne veux surtout pas m'immiscer dans vos affaires, vous savez. En tout cas, j'aimerais que vous vous sentiez mieux. Le meilleur remède que je connaisse contre la gueule de bois, c'est de prendre du thé chaud avant le petit déjeuner. Vous voulez essayer? Eh bien, pourquoi pas? Je vais demander à Rosa et je reviens. D'accord. Oh, regardez ça. Quelque chose vous amuse? Oh, Eden, si vous voyez et toutes ces photos que j'ai prises de vous, ça vaut vraiment le coup d'œil. Maintenant, vous allez me les donner. Si vous les voulez, venez les chercher vous-même. Faites attention, Gina. Ne recommencez pas à m'énerver parce que ça va très mal se passer. Bon, d'accord, j'ai perdu mon pari, mais si on dînait tout de même ensemble? Pas question. Mais pourquoi? Parce que je refuse. On vous a appris qu'il ne fallait pas accepter d'invitation de la part d'étrangers. Oui, exactement. Bon, je suis tout à fait d'accord avec ça, mais nous ne sommes plus des étrangers, vous et moi. Vous m'avez attaqué avec une bombe lacrymogène, vous m'avez emmené chez le médecin et vous venez de gagner votre pari. Nous avons déjà fait ample connaissance. Vous savez, je crois qu'on va devenir de très bons amis tous les deux. Écoutez, puisque vous voulez tout savoir, j'ai déjà un petit ami. Eh bien, tant mieux, parce que moi, j'ai déjà une petite amie. Oh, ça tombe très bien. Bon, je crois qu'on devrait s'arrêter là, parce que ce petit jeu ne nous mènera nulle part. Je suis prêt à parier 10 $ que vous n'allez pas me laisser partir comme ça, ni sortir de votre vie si rapidement. Vous aimez les paris, j'ai l'impression. Oui, et je pense que c'est vous qui allez perdre cette fois. Oh, vous croyez? Et qu'est-ce qui vous fait penser ça? Eh bien, je crois que nous avons des atomes crochus tous les deux. Vous le savez parfaitement d'ailleurs, mais vous refusez de l'admettre. Je trouve que vous avez un peu trop bonne opinion de vous, monsieur Rembrandt Van Gogh. Alors, ce pari? Alors, si j'ai bien compris, vous voulez parier 10 $ que je ne vais pas vous laisser partir d'ici comme ça. C'est bien ça? C'est exact, parce que je suis persuadé qu'au fond de vous-même, il existe un sentiment... Attendez. Et si je vous rappelle, c'est moi qui vous devrai 10 $. Mais alors, comment je vous les donnerai? Ah, bonne question. On pourrait se revoir une autre fois pour que vous puissiez me les donner. Oh, au cours d'un dîner, par exemple. Ah, vous trouvez que j'insiste un peu trop? Bon, alors ce sera juste un pari d'amis. Vous ne me laisserez pas partir. Eh bien, vous êtes drôlement prétentieux, vous alors? J'ai envie de faire ce test. Bon, commencez à marcher, je vais rester ici encore un petit moment. Oh, ça m'étonnerait. Je suis sûr que vous n'allez pas résister à la tentation de me rappeler. Je sens déjà votre cœur battre très fort. 3, 2, 1... Bon, j'y vais, mais vous allez le regretter. Je m'en vais, hein. Aucune femme ne m'avait encore jamais laissé partir aussi loin. Bonjour, je suis en retard. Oh, bonjour. J'ai reçu un petit coup de téléphone au moment où je partais. Je commençais à m'inquiéter, je suis contente que tu sois là. Et tu es arrivé juste à temps. Oh, Gina, donnez-moi ça. Non, pas tout de suite. Oh, voilà celle où vous vous êtes évanouie. Oh, je m'en souviens. Et celle-ci est drôle comme tout. C'est celle où vous avez transpercé la dinde avec l'épée. C'est dommage que vous ne vous souveniez Gina pas. Vous vous êtes bien défoulée, en particulier au moment où vous avez fait pleurer Sophia, je trouve. J'admets que ça a été le plus bel instant de la soirée. Du coup, elle n'a pas quitté sa chambre de la journée. Je pense que je dois vous remercier d'avoir élargi le gouffre entre elle et le reste de la famille. Vous avez fait tout le travail à ma place. Et je dois admettre que vous avez fait du très bon travail. Maintenant, donnez-les-moi, dépêchez-vous. Vous allez voir ce que je vais en faire de vos horribles photos. Donnez-moi les autres. Fichez-moi la paix, ne m'approchez pas. Je veux ces photos, donnez-les-moi. Laissez-moi. Je vous conseille de me les donner. Laissez-moi tranquille. Je veux ces photos, c'est compris? Ça suffit maintenant, donnez-les-moi, dépêchez-vous. Non, laissez-moi tranquille. Très bien. Je vous préviens, si vous ne me donnez pas ces photos immédiatement, je vous garantis que vous allez le regretter. Hey,
Danny, toi aussi il t'a envoyé te battre? Quel flic ignoble ce Castillo. Quel sale flic. Alors vous vous trompez. Je ne fais plus partie de la police. J'aurais donné ma démission. D'ailleurs, je l'ai regretté ce matin quand j'ai vu ce qui s'était passé à la clinique. Vous savez ce qui s'est passé? Vous donnez votre langue au chat. C'est à cause de pauvres types comme vous que les Mexicains sont mal vus et mal acceptés dans le monde. Vous savez ça? La plupart des gens d'ici ont déjà des préjugés contre les Chicanos qui viennent s'installer. Demain, ils liront les journaux et ils iront dire « Décidément, ces Mexicains passent leur temps à se battre ». Qu'espérez-vous obtenir en faisant ça? Vous voulez aller en prison? Ou alors vous voulez mourir? Soit vous irez en prison, soit vous serez tué. Ça se termine toujours comme ça. Que voulez-vous au juste? Nous, on veut le respect des autres. Alors pour l'obtenir, vous attaquez des cliniques, n'est-ce pas? Comme ça, si la semaine prochaine vos petits frères sont malades, l'infirmière ne sera pas en mesure de les soigner. Vous êtes fiers de ce que vous avez fait? Et si on parlait de Danny Andrade, qu'est-ce qu'il vous a fait, à part avoir essayé de vous empêcher de vous entretuer vous-même? Essayez de devenir un peu adulte. Ce petit jeu n'est plus de votre âge, ça prouve que vous êtes incapable d'affronter le monde réel. Je t'ennuie, toi, hein? Je suis navré si ce que je te dis t'endort. Tu es fier de ce que tu as fait, toi qui veux qu'on te respecte. Commence par respecter les autres, mon petit vieux. Ça ne rime à rien. Ça ne rime à rien d'agir comme ça. Ça prouve juste. Ça prouve seulement que vous avez peur. Un point, c'est tout. Et comment faut-il s'y prendre pour arriver à vous faire comprendre? Comment peut-on arriver à vous convaincre avant qu'il ne soit trop tard? Qu'est-ce qui pourrait vous toucher?